c'est vraiment quelque chose que je considère pour l'université comme un cadeau qui a été fait et qui s'intègre totalement dans un très grand projet universitaire. On nous invite à monter dans les cabines d'éveil. Aujourd'hui, et donc de transformer leur mode de transport, leur mode de vie, qu'ils viennent à pied, qu'ils viennent en vélo, qu'ils soient en mobilité réduite, patients ou en tout cas professionnels. Tout ceci devient possible, vous l'avez rendu possible. Les journalistes me disaient tous les mois, alors quand est-ce que j'ai inauguré, quel jour, quelle heure? Et aujourd'hui on y est, tous très heureux, j'ai vu beaucoup de sourires aujourd'hui, et j'apprécie. Et je me suis dit, comment tu vas terminer ton discours? Est-ce que tu parles de technique, de budget? Alors non, j'ai dit, je vais vous raconter mon propre rêve. Il y a un supplément d'âme dans ce projet. Quand vous êtes sur le téléphérique, je l'ai vu, parce que depuis ce matin j'ai fait 6 fois la boucle, je l'ai vu avec tous ceux qui m'ont accompagné, les gens, ils se mettent à rêver. Et moi, quand je suis sur ce téléphérique, je rêve. Je parle de Paul Sabatier, Monsieur le Président. Paul Sabatier, je vous le disais tout à l'heure, c'était pour mon enfance un terrain de jeu et on est monté jusqu'à la première station, la station Louis Larrain. J'insiste sur Louis Larrain parce qu'on connaît l'homme politique, on connaît le grand médecin, etc. Moi, Louis Larrain, je l'ai connu un petit peu différemment, c'est que j'ai beaucoup chanté avec lui, j'ai beaucoup chanté le Secanto et ça reste un très très joli souvenir que de voir Louis, même dans la fin de sa vie, il était en fauteuil roulant, il venait chanter avec nous le Secanto. D'ailleurs, j'espère que vous avez bien écouté les annonces de Téléo, parce que Téléo sait parler occitan. Vous avez eu des annonces bilingues franco-occitan. Et puis, continuez le parcours, et là, vous arrivez dans la vue incroyable que vous avez tous découverte. Cette vue qui est assez folle. Ici, à l'Oncopole, c'était un endroit, pendant longtemps, on n'a pas rêvé, parce que c'était un endroit détruit, c'était un endroit terrible. Et Philippe nous a permis de recommencer à rêver avec cet équipement qui permet véritablement de soigner. Et je crois que ce téléphérique, il apporte quelque chose à l'Oncopole. Il apporte quelque chose d'important. Voilà. Est une innovation remarquable. De même qu'à 2 pas d'ici, vous avez la centrale solaire la plus importante de France que j'ai voulu construire et qui est une innovation en milieu urbain. De même que l'hôpital, tous les jours, prouve qu'il est force d'innovation, classé depuis 25 ans, toujours dans le top 3 des hôpitaux publics français et la moitié du temps, le numéro 1. Parce que c'est quand même plus de 300 personnes qui ont travaillé sur ce chantier dans des conditions particulières, avec bien sûr une crise sanitaire, mais avec également une modification géopolitique avec ses conséquences économiques. Et donc je tiens vraiment à les féliciter pour cet équipement qui est remarquable, au niveau déjà européen et même international. Puisque là, Toulouse a un équipement de même niveau que de grandes capitales mondiales, New York, Rio, Barcelone. La modification du programme opérationnel FEDER pour qu'il y ait un nouvel objectif spécifique pour développer le mode de transport doux urbain bas carbone et les pôles d'échange multimodaux. Et aujourd'hui, eh bien moi je voudrais saluer une volonté, une audace et des résultats. Ce sont 3 mots qui sont essentiels et qui résument à quel point dans cette métropole, dans ce département et dans cette région, Madame la Présidente, il y a une volonté collective d'avancer sur les transports.